Salut tout le monde, c'est Skytech. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et donc dans cette vidéo je vais faire une nouvelle review d'un processeur qui m'a coûté 10 euros. Donc c'est parti. Donc le processeur qu'on va voir aujourd'hui, c'est l'Intel Pentium G620, donc un processeur qui est sorti en mai 2011, donc venant avec un prix de base de 65 euros. Et donc maintenant il peut être trouvé donc pour 10 euros donc en occasion sur eBay et Le Bon Coin. Donc venant de l'architecture Sandy Bridge avec les processeurs i3 et i5 de la série 2000, donc ce processeur était destiné aux gens qui étaient donc sur budget, donc qui voulaient juste faire du light gaming ou de la simple bureautique. Donc ce processeur était très bien pour gérer tout ce genre de tâches. Il était géré par le socket 1155, donc un socket sur des cartes mères qui peuvent être maintenant trouvées pour 40 euros d'occasion. Il venait avec une fréquence de 2,6 GHz, 2 cœurs, 2 threads, 3 Mb de L3 cache, 1 TDP de 65 watts et une carte graphique intégrée de la série 2000. Donc après cela, j'ai décidé donc d'installer le processeur donc sur la carte mère 1155, donc une très simple manœuvre. Donc il fallait donc juste retirer le anti-rad, donc changer le processeur donc avec le i3 2120 donc qui était déjà installé sur cette carte mère. Réinstaller donc le nouveau processeur, mettre de la nouvelle pâte thermique et après réinstaller le ventirad. Donc maintenant on va passer au benchmark. Donc ce processeur a été testé donc avec une carte graphique GTX 650 Ti, 6 Go de RAM en DDR3 et Windows 10. Donc pour le benchmark, j'ai d'abord décidé de tester donc Cinebench R15, donc le benchmark CPU, où là j'ai eu donc un score de 172 CB. Donc après pour le premier jeu, j'ai décidé de tester League of Legends donc en 1080p, graphisme très haut. Donc là j'ai une moyenne de 94 FPS et un minimum de 25 FPS. Après ça donc nous avons donc Minecraft en 1080p donc 16 chunks, où là j'ai une moyenne de 163 FPS et un minimum de 74 FPS. Et en dernier donc nous avons Overwatch donc toujours en 1080p, graphisme très haut, où là j'ai une moyenne de 45 FPS et un minimum de 24 FPS. Voilà, on se retrouve pour la fin de la vidéo. Donc voilà, je vous conseille ce processeur. Donc si vous êtes sur budget, vous voulez acheter un processeur pas cher donc pour 10 euros par exemple. Donc c'est un très bon processeur, il peut encore tenir donc des jeux e-sport de cette année, très bonne performance pour son prix. Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. C'était Skytech, bye.